Joe, est-ce que vous comprenez les revendications des joueurs et des joueuses autour des prize money des grands chelems? Au vu des comparaisons qu'on pourrait faire autour des autres sports, je peux évidemment comprendre. Après, en étant évidemment moi des deux côtés, aussi en tant que propriétaire de tournoi, il y a évidemment une, une conjoncture économique qui doit être équilibrée au maximum. Donc le but, je pense aussi des joueurs, c'est d'aller à la table pour éventuellement discuter, essayer de trouver le meilleur équilibre justement entre ces organisations qui ont besoin évidemment de bien fonctionner et ces joueurs qui se donnent à fond tout au long de l'année et qui d'une certaine manière méritent la récompense du show qu'ils présentent. En carrière, vous les trouvez trop bas, vous, les prize money, déjà? Ils étaient pas trop bas pour ceux évidemment comme moi qui jouaient, qui allaient loin dans les tableaux. Effectivement, pour les joueurs au-delà de la, on va dire de la 150e place mondiale, évidemment que je trouvais ça trop bas, puisque on a tous vécu comme des troubadours, on est tous passés par là, on a tous vécu comme des troubadours, à essayer de trouver 10 euros par-ci, 10 euros par-là pour pouvoir se payer un billet d'avion. Le fonctionnement du tennis mondial, évidemment, favorise les 150 premiers joueurs mondiaux, mais pour arriver là, évidemment, il faut passer par quelque part, et c'est vrai que c'est plutôt sur ces joueurs-là euh, qu'on aimerait augmenter, évidemment, enfin, qui serait bien d'augmenter un peu leur revenu pour créer aussi une égalité dans le jeu. Les boycotts partiels du Mediadet, c'est une bonne solution de faire entendre sa voix? J'en ai aucune idée. L'avenir nous le dira.